Lincoln Craig n'aurait jamais pensé que sa vie changerait radicalement à cause d'un seul coup de feu. Mais lorsqu'il vit la jeune fille attachée à un poteau dans le camp des Comanches, sa main se porta d'elle-même sur son colt. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel d'un rouge sanglant, et dans cette lumière, ses cheveux sombres paraissaient être de la soie ondoyante. Il rampa plus près, se cachant derrière des rochers. 5 Indiens étaient assis autour d'un feu, se passant une bouteille de whisky, manifestement pillés dans une colonie. Leur voix était rauque, leur rire se mêlant au crépitement des flammes. La jeune fille pendait sans vie, la tête penchée sur sa poitrine. Était-elle encore en vie? Lincoln se mordit la lèvre. Le plus sage aurait été de continuer sa route, de ne pas s'en mêler. Il se dirigeait vers Fort Davis avec des documents importants pour l'armée, et chaque jour de retard pouvait coûter la vie à des soldats. Mais quelque chose dans la façon dont la lumière jouait sur le visage de la jeune fille le força à rester. Lorsque le dernier Comanche tomba face contre le sable, Lincoln s'approcha prudemment de la prisonnière. Elle leva la tête et il se figea. D'immenses yeux sombres le fixaient sans crainte, seulement avec surprise. Une peau couleur de miel, des traits fins. Elle était d'une beauté sauvage que l'on ne rencontrait pas dans les saloons des villes frontalières. « Tout va bien, » dit-il doucement en coupant les cordes. « Personne ne te fera plus de mal. » Elle le regardait sans comprendre, frottant ses poignets lacérés. Puis elle se mit à parler dans une langue qu'il ne connaissait pas, mélodieuse et chantante. Sa voix exprimait à la fois la gratitude et l'interrogation. « Lincoln ?» se présenta-t-il en posant une main sur sa poitrine. « Lincoln Craig. »« Ava » répéta-t-elle. Et ce nom sonnait comme une musique dans sa langue. Il l'aida à se relever, remarquant la grâce de ses mouvements malgré sa fatigue. Elle portait une simple robe en peau de cerf, ornée de perles et d'épines de porc-épic. C'était de toute évidence l'œuvre de mains habiles, les siennes ou celles de sa mère. « Mon cheval est là-bas, » dit-il en désignant les rochers. « Je t'emmènerai où tu voudras. » Ava hocha la tête et dit quelque chose en montrant le nord. Là-bas, derrière la crête des collines, on apercevait des lueurs, un camp ou une colonie. Ils chevauchèrent en silence dans le crépuscule grandissant. Ava était assise devant lui sur la selle, et il sentait la chaleur de son corps, l'odeur de la fumée et des herbes dans ses cheveux. Parfois, elle se retournait pour étudier son visage à la lumière de la lune, et il se surprenait à penser qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi expressifs. Lorsque les tipis, éclairés de l'intérieur, apparurent, Ava se redressa. Lincoln sentit son corps se tendre. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait pas ses mots. Mais le ton de sa voix était assez éloquent. Ava se tourna et toucha sa main, un contact léger qui lui donna la chair de poule. « Tout va bien, » dit-elle dans sa langue. Et bien qu'il n'en comprit pas un mot, l'intonation était apaisante, et ils furent accueillis à l'orée du camp. D'abord par des enfants, curieux, aux yeux immenses, puis par des femmes, des guerriers. Lincoln sentit des dizaines de regards sur lui, méfiants, scrutateurs. Sa main se posa involontairement sur la crosse de son colt, mais il se força à se détendre. Ici, il était un invité, et Ava, l'une des leurs. Un Indien âgé aux tresses grises s'avança. Son visage était sillonné de rides comme une vieille écorce, mais ses yeux brûlaient d'un feu juvénile. C'était le chef. Lincoln le comprit immédiatement, à la façon dont les autres s'écartèrent devant lui. Ava sauta de cheval et se mit à parler rapidement, faisant des gestes en direction de Lincoln. Il entendait l'excitation et la gratitude dans sa voix. De temps en temps, elle se retournait vers lui, et son regard contenait une chaleur qui faisait battre son cœur plus vite. Le chef écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre. Puis son regard se posa sur Lincoln, un regard scrutateur qui semblait pénétrer jusqu'au fond de son âme. Lincoln soutint ce regard sans ciller. Il ne connaissait pas les coutumes locales, mais il comprenait le langage de la force et de l'honneur. Finalement, le vieil homme parla.
Sa voix était profonde, comme le grondement du tonnerre sur la prairie. Ava écoutait, et Lincoln voyait l'expression de son visage changer. D'abord, la surprise, puis quoi? La joie, la gêne. Il ne pouvait le dire. Elle se tourna vers lui et prononça quelques mots, mais il se contenta d'écarter les bras pour montrer qu'il ne comprenait pas. Un des jeunes guerriers, grand, au nez aquilin, s'avança. « Je connais la langue des hommes blancs, dit-il avec un fort accent. Je m'appelle Lou Agile. Tu as sauvé la fille de notre chef des chiens Comanche, la fille du chef. » Lincoln regarda Ava avec une nouvelle compréhension. Cela expliquait pourquoi elle avait été accueillie ainsi, pourquoi ses vêtements et ses bijoux dégageaient une telle noblesse. « J'ai fait ce que tout homme d'honneur aurait dû faire, » répondit-il simplement. Loup Agile traduisit ces paroles, et un murmure d'approbation parcourut la foule. « Notre chef Plume d'Aigle dit que tu as fait preuve de courage et de noblesse, » continua le traducteur. « Selon nos lois, celui qui sauve une jeune fille de notre tribu doit devenir son époux. Tu as sauvé Ava, rosée du matin. Maintenant, tu dois l'épouser. » Le monde autour de Lincoln sembla s'arrêter. Il entendait le crépitement des feux, le murmure du vent dans les tipis, mais tout cela paraissait lointain et irréel. Se marier avec une jeune fille qu'il connaissait à peine, avec qui il ne pouvait même pas parler. Il regarda Ava. Elle se tenait là, les yeux baissés, et à la lueur des torches, il voyait les ombres jouer sur son visage. Que pensait-elle de tout cela? Voulait-elle ce mariage ou était-ce aussi une surprise pour elle? « Et si je refuse ?» demanda-t-il doucement. Loup Agile fronça les sourcils. « Alors tu insulteras notre tribu. Tu prendras ce qui nous appartient, la sécurité de notre fille, sans rien donner en retour. Ce n'est pas la vogue d'un guerrier. » Lincoln passa une main sur son visage. Le mariage ne faisait absolument pas partie de ses plans, encore moins avec une Indienne. Il vivait seul, parcourant la frontière pour des missions de l'armée. Que savait-il de la vie de famille? Que savait-il de leurs coutumes, de leur foi? Mais quand Ava leva les yeux et le regarda, quelque chose vacilla en lui. Dans son regard, il n'y avait ni supplication, ni peur. Seulement une attente calme, comme si elle acceptait d'avance sa décision, quelle qu'elle soit. « Que pense Ava, rosée du matin, de tout cela ?» demanda-t-il. Loup Agile traduisit la question. Ava répondit brièvement, sans quitter Lincoln des yeux. « Elle dit que tu t'es comporté avec elle comme un gentleman, que dans tes yeux elle a vu de la bonté. Elle n'est pas contre l'idée de devenir ta femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des étincelles s'échappant d'un feu. Lincoln sentait des centaines d'yeux fixés sur lui, attendant sa décision. Le chef se tenait immobile, les bras croisés sur la poitrine. Ava ne le quittait pas des yeux. Et c'est alors qu'il comprit, ce n'était pas un piège, c'était une proposition. Une chance de commencer une nouvelle vie, une vie dont il n'avait jamais rêvé, mais qui lui parut soudain juste. Qu'est-ce qui l'attendait dans l'armée? Encore des années de solitude, d'errance, à exécuter les ordres des autres. Et ici, il y avait une jeune fille qui le regardait sans crainte, qui était prête à lier sa vie à un étranger parce qu'elle voyait quelque chose de bon en lui. « Si c'est vraiment son désir, dit-il lentement, alors j'accepte. » Loup Agile traduisit et le camp explosa de cris de joie. Les femmes poussèrent en des you-you. Les guerriers grondèrent leur approbation. Et Ava sourit. Et ce sourire était plus beau que l'aube sur la prairie. Le chef s'approcha de Lincoln et lui parla en posant une main sur son épaule. Loup Agile traduisait « Plume d'Aigle dit que le mariage aura lieu demain au coucher du soleil. Cette nuit, tu seras l'invité de notre tribu. Rosée du matin et les familiers la prépareront pour la cérémonie. Et les hommes te prépareront. Tu dois comprendre, lorsque le soleil se lèvera demain, tu deviendras l'un des nôtres. » Lincoln hocha la tête, ne réalisant pas encore pleinement ce à quoi il venait de consentir. Mais quand Ava le regarda de nouveau humblement, avec un sourire timide,
Il se dit que certaines décisions ne sont pas prises par la raison, mais par le cœur. Et parfois, le cœur s'avère être le plus sage. On conduisit Lincoln à un tipi à l'écart du camp, spacieux et décoré de peintures de bisons et d'aigles. Loup Agile expliqua que c'était la demeure des invités, où ils passeraient la nuit avant le mariage. À l'intérieur, un petit feu brûlait, et la fumée montait vers l'ouverture au sommet du cône. L'air sentait le genévrier et un tabac doucereux. « Les femmes t'apporteront à manger, » dit Loup Agile en s'asseyant près du feu. « Mais d'abord, nous devons parler. Tu as sauvé la fille du chef, mais tu ne connais pas nos coutumes. Demain, tu deviendras le mari de Rosée du Matin, et cela signifie que tu dois comprendre comment vit notre peuple. » Lincoln s'installa en face de lui, les jambes croisées. De l'autre côté des parois du tipi, on entendait des voix, des femmes discutaient, des enfants jouaient, et quelque part au loin, quelqu'un frappait un tambour d'un rythme régulier et hypnotique. « J'écoute, » dit-il simplement. Loup Agile sortit une pipe, la bourra de tabac et l'alluma. La fumée s'élevait en volute droite, et il y avait une sorte de cérémonie dans son mouvement. « Rosée du Matin est une femme spéciale dans notre tribu, » commença-t-il en passant la pipe à Lincoln. « Elle n'est pas seulement la fille du chef. Elle connaît le langage des plantes, sait prédire le temps par le vol des oiseaux, et ses mains guérissent les malades. Les vieilles femmes disent que l'esprit de sa grand-mère, une grande chamane, vit en elle. » Lincoln tira sur la pipe. Le tabac était fort, avec un arrière-goût d'herbe qu'il ne connaissait pas. Il pensa à Ava, à la façon dont elle se mouvait, dont elle regardait les étoiles pendant qu'il se dirigeait vers le camp. Il y avait en effet quelque chose d'inhabituel en elle, comme si elle connaissait des secrets inaccessibles aux autres. Elle a choisi son mari pendant 3 ans, continua Loup Agile. De nombreux guerriers de notre tribu et des tribus voisines ont demandé sa main, mais elle les a tous refusés. Elle disait qu'elle attendait un signe des esprits. « Et c'est pour ça que les Comanches l'ont enlevée » demanda Lincoln. Les Comanches savaient qui ils prenaient. Rosée du Matin vaut 10 chevaux et 100 couvertures. Mais ce n'est pas le plus important. Loup Agile fit une pause, regardant le feu. Il voulait briser l'esprit de notre tribu. Quand on prend la fille du chef, c'est comme arracher le cœur de la poitrine d'un guerrier. 2 femmes entrèrent dans le tipi, l'une âgée aux tresses grises, l'autre très jeune. Elles apportèrent de la nourriture dans des bols en argile, de la viande, des galettes de maïs, quelque chose qui ressemblait à un ragoût de haricots. L'odeur était appétissante et rappela à Lincoln qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. La femme âgée dit quelque chose à Loup Agile, étudiant attentivement Lincoln. On pouvait lire dans ses yeux de la curiosité et une légère méfiance. « Cette ombre de lune, la mère de Rosée du Matin, » traduisit Loup Agile. « Elle demande si tu as d'autres femmes dans le monde des hommes blancs. »« Non, » répondit Lincoln en rencontrant le regard de la femme. « Je n'ai jamais été marié. » Ombre de lune hocha la tête avec approbation et ajouta quelque chose. « Elle dit que c'est une bonne chose. Le cœur de Rosée du Matin doit être le seul dans ta poitrine. Et elle veut savoir si tu sais chasser, protéger une famille. » Lincoln ne put s'empêcher de sourire. « Dis-lui que je sais manier une arme et que je n'ai pas l'habitude de mourir de faim dans les prairies. » Quand Loup Agile traduisit, Ombre de lune se mit à rire, un rire clair comme celui d'une jeune fille. Puis elle s'approcha de Lincoln et, de manière inattendue, le serra dans ses bras, le pressant contre sa poitrine, comme son propre fils. Elle dit quelque chose de chaleureux et d'affectueux. « Elle t'accueille dans la famille, » expliqua Loup Agile. « Elle dit qu'elle voit de l'honnêteté dans tes yeux et que sa fille a fait le bon choix. » Après le départ des femmes, ils reprirent leur conversation. Loup Agile raconta les coutumes de la tribu, le déroulement des cérémonies de mariage, la vie quotidienne. Lincoln écoutait attentivement, essayant de mémoriser chaque détail.
Et si nous ne nous entendons pas? Demanda-t-il à un moment donné. Si elle se rend compte que je ne suis pas celui qu'elle attendait. Loupe. Agile resta longtemps silencieux, regardant le feu qui s'éteignait. Notre peuple a un dicton, dit-il enfin. Deux personnes peuvent ne pas parler la même langue, mais leurs cœurs trouveront toujours un moyen de se comprendre. Ce n'est pas par hasard que Rosée du Matin a accepté de devenir ta femme. Elle a vu quelque chose d'important en toi. Quoi exactement? C'est à elle de te le dire, quand elle aura appris ta langue. Et toi la sienne. On entendit des pas à l'extérieur, et un jeune guerrier, un garçon d'environ 18 ans, jeta un coup d'œil dans le tipi. C'est mon jeune frère, Serre de Faucon, le présenta Loupe Agile. Il t'aidera à te préparer pour la cérémonie. Serre de Faucon dit quelque chose rapidement, faisant des gestes en direction du centre du camp. Les femmes préparent Rosée du Matin, traduisit Loupe Agile avec un sourire. Elles chantent des chants de mariage et lui tressent les cheveux. Et demain, à l'aube, les anciens de la tribu accompliront un rite de purification pour vous deux. Lincoln sentit des papillons étranges dans son estomac. Demain, il épouserait une jeune fille qu'il ne connaissait que depuis quelques heures. Une jeune fille avec qui il ne pouvait pas parler. C'était de la folie, mais une folie qui semblait juste. « Parle-moi encore d'elle, » demanda-t-il. « Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? De quoi a-t-elle peur? » Loupe Agile et son frère se regardèrent, puis se mirent à rire. « Rosée du Matin aime observer les étoiles, » commença Loupe Agile. « Elle peut rester assise des heures au bord de la rivière, à écouter l'Io couler. Elle sait apprivoiser les chevaux sauvages d'un simple contact. Quand elle était petite, elle ramenait à la maison des oiseaux et des animaux blessés pour les soigner. Et ses peurs? Elle n'a peur que d'une chose, perdre ceux qu'elle aime. Quand son jeune frère, Elle d'Aigle, s'est noyé dans la rivière il y a 5 ans, elle n'a parlé à personne pendant 3 mois. Elle restait simplement assise sur la rive et tressait des couronnes de fleurs des champs. Lincoln l'imagina, une jeune fille frêle assise au bord de l'eau, une couronne à la main. Il ressentit à la fois de la pitié et de la tendresse. « A-t-elle déjà été amoureuse ?» demanda-t-il. Serre de Faucon dit quelque chose rapidement, et Loup Agile hocha la tête. Mon frère dit qu'elle a toujours été difficile. Les guerriers qu'elle lui apportait en mort, des peaux de bison, les meilleurs chevaux, des bijoux. Mais elle disait que les cadeaux ne sont pas de l'amour, qu'un vrai homme doit voir son âme, et pas seulement sa beauté. Et moi, je vois son âme. Ricana Lincoln. Qu'en penses-tu? La question resta en suspens. Lincoln ferma les yeux, essayant de se souvenir de chaque détail de leur rencontre. La façon dont elle l'avait regardé quand il coupait les cordes. La confiance avec laquelle elle s'était blottie contre lui sur la selle. Son sourire en apprenant le mariage imminent. « Je pense qu'elle est très forte, » dit-il lentement, « et très seule, comme moi. » Loupe Agile hocha la tête. « Alors vous êtes faits l'un pour l'autre. » Ils restèrent assis près du feu, jusque tard dans la nuit, parlant de tout et de rien. Loupe Agile raconta des histoires de la tribu, apprit à Lincoln quelques phrases dans leur langue. Serre de Faucon lui montra comment tenir correctement la pipe rituelle, comment s'incliner devant les anciens. Quand ils se couchèrent enfin, Lincoln resta longtemps les yeux ouverts, écoutant les bruits du camp. Quelque part au loin, les femmes chantaient encore, des mélodies longues et belles. Probablement pour Ava. À quoi pensait-elle en ce moment? Était-elle aussi nerveuse que lui? Ou peut-être savait-elle quelque chose qu'il ignorait? Que demain ne serait pas simplement une cérémonie, mais le début de quelque chose de grand et d'important. Il se tourna sur le côté, regardant les braises du feu. La lumière de la lune filtrait à travers la paroi du tipi, faisant danser les ombres. Demain, sa vie changerait pour toujours. Demain, il deviendrait le mari de Rosée du Matin, une jeune fille qui voyait l'âme d'une personne mieux que d'autres ne voit un visage. Et étrangement, il n'avait pas peur du tout, seulement curieux.
Comment serait-elle quand ils seraient nos seuls? De quoi parleraient-ils quand ils auraient appris leur langue respective? Comment seraient leurs jours, leurs nuits? En s'endormant, il pensa que certaines routes nous mènent là où nous n'avions pas l'intention d'aller. Mais parfois, ces détours inattendus s'avèrent être les plus justes de notre vie. Lincoln fut réveillé par un roulement de tambour. Le son venait de loin, rythmé et solennel, comme si le cœur même des prairies battait la mesure d'un nouveau jour. Il se souleva sur un coude, tendant l'oreille. De l'autre côté des parois du tipi, on entendait déjà des voix, le camp s'éveillait. Loup Agile jeta un coup d'œil dans le tipi, tenant un bol d'eau et une serviette propre. « Il est temps de se préparer, » dit-il avec un sourire. « Le soleil se lève, et ton mariage commencera lorsqu'il atteindra son zénith. » Lincoln se lava le visage avec l'osfa et l'eau froide d'un ruisseau. Elle était cristalline, avec un goût de neige des montagnes. Serre de Faucon lui apporta une nouvelle chemise en daïm souple, ornée de perles et de plumes. « C'est un cadeau de rosée du matin », expliqua Loup Agile en l'aidant à enfiler la chemise. Elle l'a cousue toute la nuit pendant que les femmes la préparaient pour la cérémonie. La chemise lui allait parfaitement. Lincoln passa la main sur le daïm doux, imaginant Ava assise à la lueur du feu, réalisant chaque point. On sentait de l'amour dans ce travail, non pas un amour passionné et bouillonnant, mais un amour calme et attentionné. « Et où est-elle maintenant ?» demanda-t-il. « Dans le tipi de sa mère, pour le rite matinal de purification. Les femmes la baignent dans une eau aux herbes médicinales, lui tressent les cheveux et préparent ses parures de mariage. » Lincoln hocha la tête, sentant les papillons dans son estomac. Dans quelques heures, il se tiendrait devant elle en tant que fiancé, en tant que mari. Serre de Faucon dit quelque chose en désignant Lès. Il dit qu'il est temps d'aller à la rivière pour le rite de purification, traduisit Loup Agile. C'est une cérémonie importante. L'eau lavera ta vie passée pour que tu puisses en commencer une nouvelle, dans notre tribu, avec Rosée du matin. Et ils traversèrent le camp jusqu'à une petite rivière qui coulait dans un creux entre les collines. Les était sombre et rapide, avec des reflets dorés du soleil matinal. Sur la rive, 5 anciens de la tribu les attendaient, grisonnants, ridés, mais avec des yeux vifs et intelligents. Le plus âgé, nommé Ours Blanc, parla dans leur langue. Sa voix était basse, mais on y sentait une autorité accumulée au fil des décennies. Il demande si tu comprends qu'aujourd'hui le Lincoln qui ne vivait que pour lui-même mourra, et un nouveau Lincoln naîtra, un mari, un protecteur, un membre de la tribu. Traduisez Loup Agile. « Je comprends, » répondit Lincoln regardant le vieil homme droit dans les yeux. Ours Blanc hocha la tête avec approbation. Puis, il désigna l'eau. « Déshabille-toi et entre dans la rivière. Nous te purifierons pour ta nouvelle vie. » L'eau était glaciale, lui coupant le souffle. Lincoln se tenait jusqu'à la taille dans le courant rapide, sentant le froid le pénétrer jusqu'aux os. Les anciens formèrent un cercle sur la rive et se mirent à chanter, des chants longs et gutturaux. Leur voix se mêlait au bruit de l'œillat, créant une mélodie surprenante. Ours Blanc entra dans la rivière, avec une botte d'herbes à la main. Il trempa les herbes dans l'eau et commença à en asperger la tête, les épaules et la poitrine de Lincoln, tout en marmonnant quelque chose dans sa langue. Il dit aux esprits de l'eau que tu es venu avec un cœur pur, traduisit doucement Loup Agile. Il leur demande de te laver de tout le mal de ton passé et de te donner la force pour une nouvelle vie. Le vieil homme plongea Lincoln 3 fois la tête sous l'eau. La dernière fois, en refaisant surface et en reprenant son souffle, il sentit quelque chose d'étrange, comme si quelque chose de lourd qu'il portait depuis des années avait été lavé. La solitude, l'amertume, l'incertitude du lendemain. Quand il sortit sur la rive, les anciens l'entourèrent. Chacun lui dit quelques mots et lui toucha l'épaule. Loup Agile traduisait « Cerf d'aigle te souhaite de la sagesse dans tes décisions. Coyote Gris demande aux esprits de te donner de la patience avec ta femme.
Élan de Pierre dit que tes enfants seront forts et en bonne santé. Le dernier à s'approcher fut Ours Blanc. Il regarda longuement Lincoln dans les yeux, puis parla lentement, solennellement. Il dit qu'il voit un bon cœur en toi, traduisit Loup Agile, que Rosée du matin a fait le bon choix, et qu'à partir de maintenant, tu n'es plus un étranger, mais notre fils. Le vieil homme sortit d'un sac en cuir un collier, simple, fait de pierres de rivière et de griffes d'ours. Ce collier a été porté par mon père, et le père de mon père, dit-il par l'intermédiaire du traducteur. Maintenant, il est à toi. Porte-le, et les ancêtres de notre tribu te protégeront. Lincoln inclina la tête, le laissant lui passer le collier. Les pierres étaient chaudes du soleil, et dans cette chaleur, il sentait un lien avec quelque chose de plus grand, d'ancien. Quand ils retournèrent au camp, le soleil était déjà haut dans le ciel. L'activité battait son plein. Les femmes préparaient la nourriture. Les hommes décoraient la place centrale. Les enfants couraient avec des guirlandes de fleurs. L'air sentait la fumée, la viande grillée et des herbes douces. Et maintenant, le plus difficile, ricana Loup Agile. Attendre que les femmes aient fini de préparer la mariée. Ils s'assirent à l'ombre d'un grand arbre, observant les préparatifs. Lincoln voyait des jeunes filles infilles et des femmes sortir du tipi d'ombre de lune, chuchoter, ricaner. De là provenaient des voix, des rires, une odeur d'encens. « Je me demande ce qu'elle ressent en ce moment, » dit Lincoln, pensif. « La même chose que toi, probablement, » répondit Loup Agile. « De l'excitation, de la curiosité, peut-être de la peur. » « De la peur ? Pour elle aussi, tu es un étranger ? Elle ne sait pas quel genre de mari tu seras, bon ou cruel, compréhensif ou exigeant. Notre peuple dit « On peut connaître une personne en un jour, mais pour comprendre son âme, il faut des années. » Lincoln imagina Ava, assise au milieu des femmes qui lui tressaient les cheveux, et lui racontait ce qui l'attendait dans le mariage. Était-elle nerveuse? À quoi pensait-elle? Le soleil avançait lentement dans le ciel. Finalement, lorsqu'il fut au zénith, Plume d'Aigle sortit de son tipi en grand apparat de cérémonie. Il portait une coiffe de plumes d'aigle et un plastron d'os et de coquillages sur la poitrine. Il avait l'air majestueux et redoutable. Le chef leva la main et tout le camp se tut. Puis il dit quelque chose d'une voix forte. « Il annonce que la cérémonie commence, » traduisit Loup Agile. « Il est temps d'aller sur la place. » Au centre du camp, une grande place circulaire avait été dégagée. Sur les bords se tenaient des guerriers avec des lances, des femmes avec des fleurs, des vieillards avec des pipes. Au centre même brûlait un feu, non pas un feu ordinaire, mais un feu fait de bois spéciaux. La fumée montait droit vers le ciel clair. Lincoln se plaça en face du feu, sentant des centaines de regards sur lui. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Loup Agile se tenait à ses côtés, son soutien, son témoin. Plume d'Aigle commença à parler solennellement, s'adressant aux 4 points cardinaux. Puis au ciel, puis à la terre. Sa voix résonnait comme une prière, une incantation. Il appelle les esprits à bénir cette union, chuchota Loup Agile. Il demande au grand esprit de vous donner le bonheur, des enfants, une longue vie. Et c'est alors qu'une procession de femmes sortit du tipi d'ombre de lune. En tête marchaient les aînés, avec des couronnes de fleurs et de plumes. Derrière elles, les femmes d'âge moyen, chantant une douce mélodie. Et enfin, Ava apparut à l'entrée du tipi, et Lincoln en eut le souffle coupé. Elle était d'une beauté surnaturelle, de celle que l'on ne trouve que dans les rêves. Une longue robe en peau de cerf blanche moulait sa silhouette, soulignant chaque courbe. Ses cheveux d'étam étaient coiffés en une coiffure complexe, ornée de plumes de colibri et de perles de nacre. À son cou, un collier d'argent et de turquoise, à ses poignets, des bracelets de perles de rivière. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux.
Il brillait d'une joie particulière, et lorsque son regard croisa celui de Lincoln, il comprit qu'elle était heureuse. Non pas soumise au destin, non pas résignée à l'inévitable. Simplement heureuse. Les femmes la conduisirent lentement jusqu'au feu. Ava se déplaçait avec grâce, comme si elle flottait plutôt qu'elle ne marchait. Lorsqu'elle s'arrêta en face de Lincoln, il n'y en avait que 3 pas entre eux, mais cela semblait une éternité. Plume d'Aigle prit leurs mains, d'abord celle de sa fille, puis celle de Lincoln, et les unit au-dessus du feu. La peau d'Ava était chaude, douce. Ses doigts tremblaient légèrement. Le chef parla de nouveau, et ses paroles sonnaient comme un serment, une bénédiction. Il dit que le feu est le témoin de votre union, traduisit Loup Agile. Comme le feu unit le bois et l'air, ainsi vos âmes et la s'unissent là pour toujours. Dans la joie et la peine, dans la maladie et la santé, dans la pauvreté et la richesse. Ava dit quelque chose doucement, sans quitter Lincoln des yeux. Sa voix était comme une musique. Se dit Manengi dit qu'elle t'accepte pour époux et qu'elle t'aimera tant que l'eau coulera dans les rivières et que l'herbe poussera dans les prairies. Maintenant, tous les regards étaient tournés vers Lincoln. Il devait répondre, prêter son serment. Mais que dire à une femme qu'il ne connaissait que depuis un jour, mais qui lui était déjà plus chère que la vie? Dis-lui. Il fit une pause, cherchant ses mots. Dis-lui que je la protégerai de tous les maux, que je prendrai soin d'elle, que je respecterai sa sagesse, et que j'essaierai d'être digne de son amour. Quand Loup Agile traduisit, Ava sourit, de ce même sourire qu'il avait conquis la veille, et il comprit qu'il s'était compris sans mots. Plume d'Aigle prit un cordon de cuir et lia leurs mains jointes. Puis il sortit la pipe sacrée, la bourra de tabac et d'herbe, et l'alluma. La fumée était aromatique, enivrante. « Maintenant, vous êtes mari et femme », dit le chef en anglais, avec un fort accent, regardant Lincoln droit dans les yeux. « Prenez soin l'un de l'autre. » Et alors le camp explosa de cris de joie. Les femmes poussèrent Nard et Youyou. Les hommes rugirent en leur approbation. Les enfants se mirent à rire et à applaudir. Quelqu'un entonna une chanson. Quelqu'un d'autre se mit à danser autour du feu. Et Lincoln et Ava restèrent là, se tenant la main, se regardant dans les yeux. Et dans ce regard, il y avait tout. Une promesse, un espoir, le début d'un grand amour. Le festin de mariage commença au coucher du soleil. De longues tables d'état étaient dressées en plein air, éclairées par des dizaines de torches et de feux. L'odeur de la viande rôtie se mêlait à l'arôme des herbes de la steppe et à la fumée des foyers. Les femmes servaient des plats dans des bols en argile et des écuelles en bois. Du chevreuil cuit dans l'argile, des galettes de maïs, des baies sauvages au miel, des infusions d'herbes. Lincoln était assis à côté d'Ava à la place d'honneur, sentant les regards de toute la tribu sur lui. Elle avait troqué sa lourde robe de cérémonie pour une tenue simple mais tout aussi belle, en daim souple couleur ocre, ornée de perles et d'épines de porc-épic. Ses cheveux tombaient maintenant librement sur ses épaules. Seul un mince bandeau orné de plumes de colibri décorait sa tête. De temps en temps, elle le regardait, rapidement, à la dérobée, et détournait aussitôt les yeux quand il se tournait vers elle. Dans ses regards fugaces, on lisait de la curiosité, une légère timidité et quelque chose d'autre, de chaleureux et d'encourageant. « Pour elle aussi, c'est inhabituel, » dit doucement Loup Agile, remarquant sa gêne. « Normalement, nos jeunes filles connaissent donc leur mari depuis l'enfance. » Mais elle a épousé un étranger. « Et comment allons-nous faire ?» demanda Lincoln en coupant un morceau de viande. Comment apprendre à nous connaître? Le temps le dira. Vous avez toute la vie. Plume d'Aigle se leva et dit quelque chose d'une voix forte. Tout le camp se tut, se tournant vers lui. Il dit qu'il veut raconter une histoire, traduisit Loup Agile.
sur la façon dont l'esprit de la grande montagne lui a envoyé un signe qu'un guerrier blanc deviendrait le mari de sa fille. Le chef commença son récit, et sa voix était comme un chant. Il parla d'un rêve qu'il avait fait 3 lunes auparavant. Dans ce rêve, il avait vu un aigle se battre avec un faucon au-dessus d'un nid de oisillons. L'aigle avait gagné, mais il était blessé. C'est alors qu'un autre aigle blanc, aux yeux dorés, était venu de l'Est et avait aidé le premier à protéger le nid. « L'aigle blanc, c'est toi », traduisit Loup-Agile, « et le nid, c'est notre tribu. » Le chef dit que les esprits avaient prédit ta venue depuis longtemps. Lincoln regarda Plume d'Aigle avec un nouveau respect. Le vieil homme rencontra son regard et hocha la tête, comme pour dire « Oui, tu as bien compris ». Après le récit, la vraie fête commença. Les jeunes guerriers dansaient autour du feu, les femmes chantaient, les vieillards racontaient des histoires de grandes chasses et de batailles. Les enfants couraient entre les tables, riaient, jouaient à se poursuivre. Ava observait tout cela en silence, souriant de temps en temps, quand une petite fille courut vers elle et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle se mit à rire, un rire clair comme une clochette. Ce rire fit battre le cœur de Lincoln plus vite. « De quoi parlait-elle » demanda-t-il à Loup-Agile. « La petite fille a demandé si tu savais tirer à l'arc. Elle a dit que si tu savais, tu pourrais rapporter beaucoup de viande pour ta femme. » Lincoln se mit à rire. « Dis à l'Ava que je tire mieux avec un fusil, mais que je peux essayer l'arc. » Quand Loup-Agile traduisit, Ava se tourna vers Lincoln et dit quelque chose en le regardant droit dans les yeux. Mais elle dit que demain matin, elle te montrera comment l'on fabrique les arcs dans notre tribu, et que... Loup-Agile hésita. Qu'elle est curieuse de voir quel genre de professeur et d'élève tu es à la fois. Dans les paroles d'Ava, il y avait un défi, mais un défi amical et joueur. Elle leur proposait de trouver un moyen de communiquer à travers les actions, en s'enseignant mutuellement. « Dis-lui que je serai un élève attentif, » répondit Lincoln. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit. Peu à peu, les vieillards et les enfants regagnèrent leur tipi, mais les jeunes continuèrent de s'amuser. Quelques guerriers entonnèrent une chanson sur le grand amour d'un guerrier et de la fille du chef d'une tribu ennemie. L'histoire était triste. Les amants n'avaient pas pu être ensemble à cause de la haine entre leurs peuples. Ava écoutait attentivement, et Lincoln voyait l'expression de son visage changer. Quand la chanson se termina tragiquement, le guerrier mourut au combat et la jeune fille de chagrin. Des larmes coulaient sur ses joues. Sans réfléchir, Lincoln tendit la main et lui toucha doucement le visage, essuyant une larme avec son pouce. Ava ne se recula pas. Elle le regarda seulement avec surprise. « Ce n'est qu'une chanson, » dit-il doucement, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait pas ses mots. Mais elle comprit l'intonation. Ava toucha sa main, un contact léger et reconnaissant, et dit quelque chose. Sa voix était douce et chaleureuse. Elle dit que les chansons tristes aident à apprécier le bonheur, traduisit Loup-Agile, et que notre histoire sera différente, avec une fin heureuse. Comment le sait-elle? S'étonna Lincoln. Elle le dit qu'elle le voit dans tes yeux. Que tu n'es pas le genre d'homme à abandonner sa femme pour la guerre ou la gloire. Lincoln sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle voyait en lui ce qu'il ne voyait pas lui-même. Elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Ombre de Lune s'approcha d'eux et dit quelque chose à sa fille. Ava hocha la tête et se leva. « Il est temps, » dit Loup-Agile. Ombre de Lune dit qu'une jeune épouse doit se reposer après une si longue journée. Et moi, tu iras dans ton tipi. Demain matin, Rosée du matin viendra te rejoindre, et vous commencerez votre vie commune. Ava jeta un dernier regard à Lincoln ce jour-là, un regard long et attentif. Puis elle inclina la tête dans une légère révérence et se dirigea vers le tipi de sa mère, entourée de femmes. Lincoln la suivit du regard, ressentant un vide étrange. La journée était terminée.
Ils étaient mari et femme, mais ils restaient des étrangers. Demain commencerait leur véritable vie commune. Qu'apporterait-elle? « Ne t'inquiète pas, dit Loupe Agile comme s'il lisait dans ses pensées. Rosée du Matin est une femme sage. Elle trouvera un moyen de vous rendre heureux. Et si elle ne le trouve pas, elle le trouvera. J'ai vu comment elle te regarde. Dans ses yeux, il n'y a ni peur, ni soumission. Il y a de la curiosité et, comment dire, une volonté d'aimer. » Ils arrivèrent au tipi où Lincoln avait passé la nuit précédente. À l'intérieur, tout était prêt pour dormir. Des fourrures étaient étendues. Un petit feu brûlait. Un bol d'eau était posé pour se laver. « Dors bien, » dit Loup Agile en partant. « Demain, une nouvelle vie commence pour toi. » Resté seul, Lincoln s'assit longuement près du feu, repensant aux événements de la journée. Le matin, il était un homme libre, un voyageur sans racines. Maintenant, il était un mari, un membre d'une tribu, un homme que d'autres considéraient comme l'un des leurs. Ce sentiment était à la fois effrayant et agréable. Il avait l'habitude de ne compter que sur lui-même, de prendre des décisions sans consulter personne. Maintenant, il avait une femme qui attendait de lui des soins, une protection, de la compréhension. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne se sentait pas pris au piège. Au contraire, il avait l'impression d'avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie, sans même le savoir. Un foyer, une famille, un endroit où on l'attendait. Il s'allongea sur les fourrures, regardant la fumée monter vers les étoiles, à travers l'ouverture du toit du tipi. Quelque part non loin, Ava se préparait aussi à dormir. À quoi pensait-elle? Était-elle aussi nerveuse que lui pour le lendemain matin? En s'endormant, Lincoln imaginait comment ils se réveilleraient ce demain dans la même maison, comment ils prendraient leur petit déjeuner ensemble, comment elle lui apprendrait à tirer à l'arc et lui des mots anglais. Lentement, jour après jour, ils apprendraient à se connaître, à construire quelque chose de nouveau, qui n'appartiendrait qu'à eux deux. Et étrangement, cette perspective ne l'effrayait pas. Au contraire, il attendait le matin avec impatience. Quelque part, au loin, une chouette ulula, le vent bruissait dans l'herbe, et les dernières voix s'éteignaient progressivement dans le camp. La tribu s'endormait, et dans ce sommeil, il y avait une confiance paisible en l'avenir. Et demain commencerait la partie la plus intéressante, la rencontre de deux âmes que le destin avait réunies pour une raison. Lincoln fut réveillé par un léger bruissement à l'entrée du tipi. L'aube commençait à peine. À travers l'ouverture du toit, on voyait une bande de ciel gris, colorée par les premiers rayons roses. Il se souleva sur un coude, tendant l'oreille. Lincoln entendit-il la voix douce d'Ava. Son cœur se mit aussitôt à battre plus vite. Il s'assit, ajustant sa chemise. « Entre », dit-il, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait peut-être pas les mots anglais, mais elle comprit l'intonation. Le pan du tipi s'écarta doucement, et Ava entra. Elle portait une simple robe du matin en peau de cerf souple, les cheveux tressés en une seule natte jetée sur son épaule. Dans ses mains, elle tenait un bol en argile, avec de la nourriture et une cruche d'eau. Elle s'arrêta près de l'entrée, le regardant avec incertitude. Dans la pénombre matinale, son visage semblait particulièrement jeune, vulnérable. Lincoln comprit qu'elle aussi était mal à l'aise, qu'elle ne savait pas comment se comporter. « Assieds-y-toi », dit-il en tapotant la fourrure à côté de lui, souriant de la manière la plus encourageante possible. Ava s'approcha lentement et s'assit, laissant une petite distance entre eux. Elle posa le bol et la cruche devant lui et dit quelque chose doucement dans sa langue. Lincoln regarda dans le bol. Il y avait des galettes de maïs, du miel, des baguilles séchées, des morceaux de viande fumée. « Merci », dit-il en désignant la nourriture et en posant la main sur son cœur. Ava hocha la tête en signe de compréhension. Puis elle se désigna et prononça lentement. « Ava,
Petit déjeuner. Pour Lincoln. Il va qu'il haussa les sourcils de surprise. Elle essayait de parler anglais? Les mots étaient prononcés avec un fort accent, mais il comprit chacun d'eux. « Tu as appris ma langue ?» demanda-t-il. « Loupe agile. »« Apprendre ?»« Un peu, » dit-elle en choisissant ses mots avec concentration. « Je veux parler avec Marie. Marie. » Ce mot résonna particulièrement. Lincoln sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Et moi, je veux apprendre ta langue, » dit-il lentement pour qu'elle comprenne. « Comment dit-on ce... »« Merci. »« Aïe, » répondit-elle, et un sourire timide apparut sur son visage. « Yaï » répéta-t-il, et elle se mit à rire, un rire clair comme celui d'un enfant. Ils prirent leur petit déjeuner, entrecoupant les bouchées de courtes leçons de langue. Ava montrait des objets et les nommait dans sa langue, et il répétait. L'eau, ami, le pain, takoy, le miel, achkili. Sa voix était mélodieuse, et Lincoln se surprit à l'écouter plus qu'à mémoriser les mots. « Et comment dit-on, belle ?» demanda-t-il en la regardant. Ava fut un instant gênée, comprenant ce qu'il demandait. « Nihon » répondit-elle doucement. « Ava Nihon » dit Lincoln, et elle rougit mais ne détourna pas le regard. Lincoln « Aussi ?»« Nihon » répondit-elle, et ce fut à son tour d'être gênée. Après le petit déjeuner, Ava se leva et Tuoché lui fit signe de la suivre. Ils sortirent du tipi dans la fraîcheur du matin. Le camp s'éveillait. Des filets de fumée s'élevaient tenter des ouvertures des tipis. On entendait des voix. Un bébé pleurait quelque part. Ava le conduisit à la lisière du camp, où des saules poussaient auprès d'un ruisseau. Là, à l'ombre des arbres, elle s'arrêta et dit quelque chose en désignant les branches souples. « Arc », dit-elle en anglais, mimant le geste de tendre une corde. Lincoln hocha la tête, comprenant. La veille, elle avait promis de lui apprendre à fabriquer un arc. L'heure suivante, Ava lui montra comment choisir les bonnes branches, comment les travailler, comment faire une corde avec des tendons. Ses mains bougeaient avec assurance et dextérité, et Lincoln comprit qu'elle était une véritable artisane. En travaillant, elle se transformait, devenait plus confiante, plus décidée. Toi, longtemps, apprendre, demanda-t-elle quand il essaya de reproduire ses mouvements. Oui, rit Lincoln en regardant sa tentative maladroite. Très longtemps. Pas grave, dit-elle en lui touchant la main. Moi, aider. Ce simple contact envoya une vague de chaleur sur sa peau. Il se tenait très près, son visage tout proche, et il pouvait distinguer des étincelles dorées dans ses yeux sombres. « Ava, » dit-il doucement. « Oui ?» Elle leva les yeux, et il y vit la même émotion qu'il ressentait lui-même. Mais à ce moment, une voix d'enfant les interrompit. Un petit garçon de 5 ans courut vers eux, babillant rapidement dans sa langue. Ava lui répondit, et le garçon repartit en courant. « Ombre de lune. »« Appelle, » expliqua-t-elle à Lincoln. « Mère veut parler avec nous. » Ils se dirigèrent vers le tipi d'Ombre de lune. La mère d'Ava les accueillit à l'entrée, sérieuse, solennelle. Elle dit quelque chose à sa fille, puis s'adressa à Lincoln. Ava traduisait, cherchant ses mots en anglais. Mère dit « Maintenant vous, mari et femme, devez vivre ensemble. Elle, montrez votre maison. » Ombre de lune les conduisit à un petit tipi à la lisière du camp. Il était neuf, le cuir sentait encore le frais. À l'intérieur, tout était prêt pour y vivre. Des fourrures au sol, un foyer, de la vaisselle, un coffre avec des vêtements. Femme, préparée pendant mariage, expliqua Ava. C'est notre maison. Notre maison. Lincoln regarda le tipi, s'imaginant comment ils y vivraient. Se réveillaient ensemble, manger au même foyer, partager leurs pensées,
et leurs rêves. Ombre de Lune serra sa fille dans ses bras, lui chuchota quelque chose, puis s'approcha de Lincoln. Elle posa les mains sur ses épaules et parla solennellement. Elle dit, traduisit Ava qu'elle confie sa fille en de bonnes mains, et que, si tu vas mal traiter, moi, toutes les femmes de la tribu rendront ta vie très difficile. Lincoln se mit à rire, mais comprit que ce n'était pas une plaisanterie. Dis-lui que je prendrai soin de toi comme de la chose la plus précieuse que j'ai, dit-il sérieusement. Quand Ava traduisit, Ombre de Lune hocha la tête avec approbation et s'en alla, les laissant seuls. Ils se tenaient au milieu de leur nouvelle maison, une gêne palpable dans l'air. Que dire? Que faire? Comment commencer une vie commune avec une personne que l'on ne connaît que depuis 2 jours? J'ai peur, dit soudain Ava doucement. De quoi? S'étonna Lincoln. Que tu sois déçu, que je ne suis pas la femme que tu voulais. Lincoln s'approcha d'elle, lui prenant doucement les mains. Et moi j'ai peur de te décevoir, avoua-t-il. Je ne connais pas vos coutumes. Je ne sais pas comment être un bon mari dans ta tribu. Ava le regarda attentivement, puis sourit, un sourire chaleureux et compréhensif. Nous apprendre ensemble, dit-elle. Moi apprendre toi, nos traditions. Toi apprendre moi, ton monde. Et nous, trouver notre chemin. Lincoln sentit un poids quitter son cœur. Elle avait raison. Il n'avait pas besoin d'être parfait dès le premier jour. Ils pouvaient apprendre, se tromper, trouver leur place l'un avec l'autre. Il y a une tradition, dit Ava, un peu gênée. Le premier jour de vie commune. La femme prépare un repas spécial pour son mari, pour montrer qu'elle sait prendre soin de la famille. Et que vas-tu préparer? Surprise, sourit-elle malicieusement. Toi, aller avec les hommes, chasse ou pêche. Le soir, tu reviendras, ce sera prêt. L'idée parut excellente à Lincoln. Une journée en compagnie des hommes l'aiderait à mieux s'intégrer à la tribu. Et Ava aurait du temps pour préparer leur premier dîner ensemble. Alors, à ce soir, ma femme, dit-il. Et le mot sonna naturel, juste. À ce soir, mon mari, répondit-elle, et on entendait de la joie dans sa voix. Quand Lincoln sortit du tipi, le soleil était déjà haut. Son premier jour de vie conjugale ne faisait que commencer, mais il comprenait déjà que ce mariage, commencé si soudainement, pourrait devenir la décision la plus heureuse, heureuse de sa vie. Ava n'était pas seulement une belle jeune fille, c'était une femme sage, prête à construire quelque chose de nouveau avec lui. Et ce nouveau promettait d'être merveilleux. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes cuivrées, Lincoln revenait de la pêche avec les hommes de la tribu. La journée s'était bien passée. Il avait appris à fabriquer un harpon pour pêcher, à lire les traces sur la rive, et avait appris quelques sous-phrases utiles dans la langue de la tribu. Les guerriers l'avaient accepté comme l'un des leurs, sans méfiance ni tension. Près du camp, Loup Agile posa une main sur son épaule. « N'oublie pas, ce soir est une nuit spéciale, » dit-il sérieusement. « La première nuit de vie commune est très importante pour votre avenir. Rosée du matin s'est préparée toute la journée. Sois patient et tendre. » Lincoln hocha la tête, sentant à nouveau des papillons dans son estomac. Toute la journée, il avait pensé à ce moment. Comment ils seraient seuls dans leur maison, ce qu'ils se diraient, comment ils se comporteraient. Leur tipi brillait de l'intérieur d'une douce lumière dorée. Une fine volute de fumée s'élevait de l'ouverture, et l'air alentour sentait le feu de foyer,
et quelque chose d'aromatique, des herbes, des racines. Lincoln s'arrêta à l'entrée, soudainement gêné. Comment entrer? Simplement ou demander la permission? Il ne connaissait pas le protocole de la première nuit de noces dans la tribu. « Ava » appela-t-il doucement. « Entre » répondit sa voix de l'intérieur, empreinte d'émotion. Il écarta le pan et entra. Ce qu'il vit le figea sur le seuil. Le tipi était transformé. Le sol était couvert de fourrures douces, ours, cerfs, loups. Partout, de petites lampes à huile dans des écuelles en argile brûlaient, créant un éclairage intime et chaleureux. L'air était parfumé d'herbes douces, genévrier, sauge et d'autres qu'il ne connaissait pas. Et près du foyer se tenait Ava. Elle avait troqué sa simple robe de jour pour une véritable tenue de fête. Une longue robe blanche en daïm très doux, ornée de perles qui scintillaient à la lumière du feu comme des étoiles. Ses cheveux étaient un dénoué et tombaient en cascade jusqu'à sa taille. À son cou, un fin collier d'argent et de turquoise. À ses poignets, de délicats bracelets, de perles de rivière. Mais le plus frappant, c'étaient ses yeux. Ils brillaient d'un feu intérieur, et quand elle le regarda, il sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. « Tu es très belle, » dit-il, la voix rauque. Ava sourit, rougissant légèrement. « Merci, » répondit-elle en anglais, puis ajouta quelque chose dans sa langue. « Qu'as-tu dit? Que toi aussi, très nihon, beau. » Il s'approcha et remarqua que 2 bols de nourriture étaient posés près du foyer. L'odeur était incroyable, quelque chose d'épicé, de fumé, qui lui mettait l'eau à la bouche. « J'ai préparé un plat spécial, » dit Ava en désignant les bols. « Du chevreuil, avec des herbes qui poussent seulement dans les montagnes, et des galettes de maïs au miel. Ça sent merveilleusement bon. Et ces herbes, elles ont une signification. » Ava baissa les yeux, gênée. « Les vieilles femmes disent que ces herbes donnent de la force à l'homme et aident la femme à être fertile. » Lincoln comprit. Ce n'était pas juste un repas, mais un plat rituel pour les nouveaux mariés. Une façon tribale de souhaiter au jeune couple une bonne santé et de nombreux enfants. « Alors nous devons absolument en manger, » dit-il sérieusement. Ils s'assirent sur les fourrures près du foyer et commencèrent à manger, utilisant la nourriture comme un moyen de surmonter leur gêne. Le chevreuil était en effet délicieux, tendre, avec un goût épicé d'herbes de montagne. Les galettes fondaient dans la bouche, le miel était épais et parfumé. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» demanda Lincoln. « Mère m'a appris depuis l'enfance. » Elle disait, « Un homme aimera la femme, qui le nourrit avec amour. Ta mère est une femme sage. Oui, elle est très contente que je me sois mariée avec toi. Vraiment? Pourquoi? » Ava fit une pause, cherchant ses mots. Elle dit, « Tu me regardes comme une égale, pas comme une chose que tu possèdes, et que, dans tes yeux, il y a de la bonté. » Lincoln tendit la main et lui toucha doucement le visage. Ava ne se recula pas, au contraire. Elle pressa légèrement sa joue contre sa paume. « Et que penses-tu, toi ?» demanda-t-il doucement. « Pas ta mère, mais toi. » Ava le regarda dans les yeux, longuement, sérieusement. « Je pense que j'ai été seul pendant de nombreuses années. J'attendais un homme qui verrait mon âme. Et quand les Comanches qui m'ont capturé, je pensais que j'allais mourir sans connaître l'amour. Et puis, tu es apparu. Et qu'as-tu ressenti? Que
Enfin, j'avais trouvé un foyer, sourit-elle, pas un lieu, mais une personne, avec qui je veux construire ma vie. Le cœur de Lincoln battit plus vite. Il se rapprocha d'elle, prit ses mains dans les siennes. Ava, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si je serai un bon mari selon vos coutumes. Mais je sais une chose. Depuis l'instant où je t'ai vue, ma vie a changé. Tu es devenue la chose la plus importante que j'ai. Elle écoutait attentivement, et bien que certains mots lui fussent incompréhensibles, le sens lui parvint. Ses yeux s'humidifièrent. Moi aussi, je ne sais pas comment être la femme d'un homme blanc, mais je veux apprendre. Je veux te rendre heureux. Lincoln se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement. C'était leur premier vrai baiser, et il fut encore plus merveilleux qu'il ne l'avait imaginé. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et elle répondit au baiser avec une naturalité surprenante. Quand ils se séparèrent, Ava chuchota quelque chose dans sa langue. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Mon cœur a trouvé son foyer, » traduisit-elle, la voix tremblante d'émotion. Ils restèrent enlacés près du feu, écoutant le camp s'endormir derrière les parois du tipi. Progressivement, les voix se turent, les enfants cessèrent de pleurer. Les dernières conversations s'éteignirent. La tribu s'endormait et ils restaient seuls avec leurs nouveaux sentiments. « Ava » dit Lincoln en lui caressant les cheveux. « Je ne veux pas précipiter les choses. Nous pouvons prendre notre temps, apprendre à nous connaître petit à petit. » Elle leva vers lui des yeux sérieux et résolus. « Lincoln, nous sommes mari et femme, selon les lois de ma tribu et selon le désir de mon cœur. Je ne veux pas attendre. Je veux être ta femme dans tous les sens du terme. » Dans ces paroles, il n'y avait ni honte ni doute, seulement de l'amour et la volonté de se donner à l'homme qu'elle avait choisi. Lincoln la prit dans ses bras et la porta délicatement jusqu'au lit de fourrure. À la lumière des lampes à huile, son visage semblait celui d'une déesse, beau, inspiré. Quand il commença à défaire les lacets de sa robe, elle posa ses mains sur sa poitrine. « Je n'ai jamais été avec un homme, » chuchota-t-elle. « Sois patient. »« Toujours, » promit-il en l'embrassant sur le front. « Nous avons toute la vie pour nous connaître. » Ce qui se passa ensuite fut magnifique dans sa simplicité et son naturel. Aucune précipitation, aucune contrainte. Seulement deux personnes se découvrant avec une tendresse et un amour infini. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, écoutant le crépitement de la bûche qui se consumait dans le foyer, Ava chuchota. « Maintenant, nous sommes vraiment mari et femme. » « Oui, » acquiesça Lincoln en l'embrassant sur la tempe. « Et je suis heureux que ce soit toi, ma femme. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. « Lincoln, je veux te raconter un secret. » « Lequel ? » ?»« Quand tu dénouais mes cordes, dans le camp des Comanches, j'ai eu un rêve. » « Un rêve ? » ?»« Oui, je nous ai vus. De nombreuses années plus tard, tu avais les cheveux gris, j'avais vieilli aussi. Autour de nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous étions assis, près du feu, et tu leur racontais l'histoire de notre rencontre. Lincoln sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Et qu'as-tu pensé alors ? Que ce n'était pas juste un sauvetage. C'était le destin, sourit-elle. Les esprits t'ont envoyé à moi pour que nous trouvions le bonheur ensemble. Peut-être as-tu raison, acquiesça-t-il.
Peut-être que certaines rencontres sont vraiment écrites par le destin. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, au son du crépitement des braises dans le foyer. Et derrière les parois du tipi, la nuit était pleine de bruit. Un hibou ululait, l'herbe bruissait, un coyote hurla au loin. C'était la musique des prairies, la berceuse du Far West pour deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur place dans ce monde. Leur histoire ne faisait que commencer. Mais ils savaient déjà que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Parce que certains amours sont plus forts que les circonstances, plus forts que les différences de langue et de culture. Un amour né de la confiance, du respect mutuel et de la volonté de donner son cœur à un autre. Et cet amour était avec eux pour toujours. 10 ans plus tard, le soleil d'automne déclinait à l'horizon lorsque Lincoln vit ses enfants jouer près du tipi. Thomas, 7 ans, galopait sur un cheval de bois. Rose, 5 ans, tressait une couronne de fleurs des champs, et Joshua, 3 ans, observait attentivement son père sculpter un jouet en bois. « Papa, raconte-nous l'histoire des Comanches » demanda Thomas. Ava sortit du tipi, toujours aussi belle, mais avec une profonde sérénité de femme heureuse dans les yeux. Elle s'assit à côté de son mari, prenant le plus jeune sur ses genoux. « C'était il y a longtemps », commença Lincoln son histoire habituelle. « Quand votre mère était une jeune fille, et moi, un voyageur solitaire. » Il raconta comment il avait sauvé Ava de la captivité, comment il ignorait les coutumes indiennes et s'était retrouvé fiancé du jour au lendemain, comment qu'ils avaient appris à se comprendre malgré leurs langues différentes. « Et vous vous êtes aimés tout de suite ?» demanda Rose. Lincoln et Ava se regardèrent, et dans leurs yeux brilla la même étincelle qui ne s'était pas éteinte depuis 10 ans. « L'amour n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, » dit Lincoln. « D'abord, il y a eu la curiosité, puis le respect, la confiance. Et l'amour a grandi jour après jour. Et nous sommes reconnaissants aux esprits de nous avoir réunis, » ajouta Ava en caressant les cheveux de son fils. « Sinon, vous ne seriez pas là, nos merveilleux enfants. » Le soir, quand les enfants furent endormis, le couple était assis près du foyer qui s'éteignait. « Et tu sais, » dit doucement Ava, « parfois je pense que le jour où les Comanches m'ont capturé a été le plus heureux de ma vie. Pourquoi? Parce que sans cela, nous ne nous serions jamais rencontrés. Le grand esprit nous a mis à l'épreuve pour nous conduire à notre véritable destinée. » Lincoln embrassa sa femme comme la première fois. « Alors je suis reconnaissant pour chaque jour qui m'a mené à toi. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, comme chaque nuit depuis 10 ans, et leur histoire devint une légende dans la tribu, celle d'un guerrier blanc et d'une jeune indienne qui s'étaient trouvés malgré tout ce qui aurait dû les séparer. L'histoire qu'un amour véritable ne connaît pas de frontières et peut surmonter tous les obstacles.